Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Vayechi. Nous voyons dans la paracha que Yosef, voyant son père Yaakov proche de sa fin, amène ses enfants Ephraïm et Ménaché de sorte à obtenir de Yaakov sa bénédiction. Il amène ses enfants, son aîné s'appelle Ménaché, son cadet s'appelle Ephraïm. Du coup, le plus important, le premier-né, il le met à la droite de Yaakov Avinu et Ephraïm le cadet à la gauche de Yaakov Avinu, en pensant que Yosef allait poser ses mains respectives, sa main droite sur le premier-né et sa main gauche sur le cadet. Et bizarrement, Yaakov n'a pas agi ainsi. Yaakov a croisé ses mains, a mis sa main droite sur la tête du cadet Ephraïm et sa main gauche sur la tête du premier-né Ménaché. Question se pose. On sait tous pourquoi Yaakov a agi ainsi. C'est parce qu'il avait vu que du cadet Ephraïm allait sortir Yehoshua bin Nun, celui qui va faire rentrer le peuple juif en Eretz Israël et celui qui va enseigner la Torah au peuple juif. Certes, de Ménaché va sortir Gid'on, qui était également un géant en Torah, mais Yehoshua bin Nun, qui était d'un niveau supérieur, eh bien, Yaakov a vu cela. Voilà pourquoi il a décidé de mettre sa main droite, sa main importante, sur la tête de Ephraïm et non pas sur celle de Ménaché. Mais une question se pose, si vraiment Yaakov voulait mettre sa main droite sur la tête d'Ephraïm, pourquoi il n'a pas demandé tout simplement à mettre Ephraïm, le cadet, à sa droite et Ménaché, le premier-né, à sa gauche? Il aurait du coup mis ses mains respectives, sa main droite sur le cadet, sa main gauche sur le premier-né, et c'est tout. Pourquoi avoir eu besoin de croiser ses mains? En réalité, Yaakov ici cherchait à nous faire passer un message. Lequel? Regardez, faites attention. Lorsque vous êtes face à votre ami, votre main droite est face à sa main gauche et votre main gauche est face à sa main droite. Pourquoi? Eh bien, en réalité, vous me direz c'est normal, mais il y a ici une allusion. Laquelle? C'est que la main droite symbolise la force, symbolise la louange, et la main gauche, à l'inverse, symbolise le défaut et la faiblesse. Eh bien, en réalité, le message qui se cache ici, c'est que lorsque je veux parler des louanges de mon ami, de sa main droite, eh bien, face à cela, il y a ma main gauche. C'est-à-dire que l'homme a l'habitude, lorsqu'il veut parler des louanges de son ami, de minimiser les louanges, d'en dire au minimum, ouais bon, écoute, ouais, c'est vrai, il est comme ça, mais bon, il fait plein de bien, mais bon, c'est normal, écoute, il est friqué, le type, c'est normal. Et lorsque, à l'inverse, je parle de sa main gauche, de ses faiblesses et de ses défauts, eh bien, la main que je vais emprunter, celle qui va être en face, c'est la main droite, c'est-à-dire la main de la force, comme pour dire que lorsque je parle des défauts de mon ami, eh bien, j'accentue et j'exagère, et j'en dis, malheureusement. Mais Yaakov Avinu, l'homme de Emet, nous enseigne Rabbi Chaim de Volojine, a voulu restituer l'ordre et nous dire que lorsque je parle des louanges de mon ami, lorsque je parle de sa droite, eh bien je mettrai ma main droite, c'est-à-dire je vais mettre le paquet, je mets toute ma force et mon énergie pour dire le maximum de louanges sur mon ami. Et à l'inverse, lorsque je me dois de parler des défauts de mon ami, bien évidemment, vous allez me dire c'est du Lashon Hara, mais dans un but constructif, comme le Rav Etzraïm nous l'écrit, qu'il y a des fois, des cas où on a le droit, et il y a même une mitzvah, comme par exemple, lorsqu'il y a un shidour, et qu'il faut dire les bons côtés, les mauvais côtés d'un des partis, on se doit de dire la réalité. Et lorsqu'on se doit de dire justement les défauts de notre ami, eh bien on empruntera la main gauche, c'est-à-dire on dira le minimum possible, ce qu'il faut dire, sans exagérer, sans blablater, voilà. Donc ça c'est le message qu'on doit apprendre de cette paracha, à savoir, au contraire, faire kiffer l'autre. Lorsque tu parles du bien, continue. Et à la chas shalom, à l'inverse, lorsqu'on se doit de parler chas shalom des défauts, d'en dire au minimum. Ça montre l'importance qu'on a envers autrui et combien Kadosh Baruch Hu est heureux de voir qu'on se comporte ainsi. Ainsi nous bénéficierons de toutes ces brachot. Amen et Amen. Shabbat Shalom.